Bonjour tout le monde, bonjour les conspirés et bienvenue au Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Je m'excuse de faire cette vidéo dans ces circonstances car c'est les moyens les plus susceptibles pour moi en ces temps-ci. Donc sinon je n'aurai pas le temps de m'asseoir et parler car mon studio ne se pointe pas encore là. Alors, on doit travailler quand même. Oui, il nous est reproché présentement, il nous est reproché par certains amis du conspiratorium. Certains conspirés trouvent que nos analyses de ces temps-ci ne sont plus dans le cadre de ce qu'eux reconnaissent. Effectivement, nous sommes la plupart de ceux qui supportent le gouvernement et les actions du gouvernement de la République démocratique du Congo, nous sommes un peu désabusés. Pourquoi? Cela ne veut pas dire que nous ne portons plus notre soutien au gouvernement. Au contraire, nous soutenons mordicus le gouvernement congolais. Le seul problème que nous avons, c'est de voir comment nos autorités s'y prennent, comment les autorités sont en train de monter leurs stratégies qui n'en sont même plus de stratégies. Vous voyez, les guerres ne sont pas des jeux. Une guerre, c'est une situation de vie ou de mort, ou même une situation de vie et de mort. C'est que ceux qui sont au front n'ont aucune chance de revenir vivants. Et s'ils sont revenus vivants, ils sont dans un état qui ne laisse vraiment rien à désirer. C'est que la guerre est à éviter. Et quand on ne peut pas l'éviter, on la fait. Et quand on la fait, il faut la faire sans retenue. Les ennemis du Congo nous font la guerre sans retenue. Et ils se sont organisés en équipe, en congrégation d'État, contre nous. Nous n'avons aucun autre choix. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que nous ne serons pas alignés. C'est faux. C'est faux cette affaire-là de dire qu'on ne sera pas aligné. On doit être aligné. Car hier, c'était le bloc Est et Ouest, communistes et capitalistes, et tous les pays étaient alignés, tous. Qu'on ne vous mente pas. Quand Mobutu nous mentait, disait que le Zaïre n'est pas aligné, c'était faux. Le Zaïre était aligné du côté des Américains, donc des capitalistes, et c'est pour ça qu'en ce moment-là, le Zaïre était puissant. Mobutu ne faisait rien. Il était juste soutenu par des puissants. Et nous, on pensait que le pays était puissant. Quand je vois les gens aujourd'hui dire « Ah, Mobutu, ce que vous avez la Kabilo, non, Mobutu a connu plusieurs guerres. Il a été combattu. Mais seulement qu'à ce temps-là, comme le pays était soutenu par le bloc de l'Ouest, donc l'Europe et les États-Unis, il venait tout le temps à la rescousse du pays. Et on pensait que Mobutu était fort. Il ne l'était pas du tout. Le pays était tout simplement soutenu par des étrangers. Alors, si quelqu'un aujourd'hui veut nous ramener cette histoire-là de non-aligné, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. On doit avoir un alignement, car nos ennemis sont alignés. Nos ennemis sont organisés. Plusieurs pays ensemble. Et nous devons, nous aussi, nous aligner certains pays. On dit non, la Russie et la Chine ne feront pas le bonheur. La Russie et la Chine, oui, ne vont pas faire notre bonheur, mais ils vont nous aider à nous en sortir. Le Rwanda s'aligne, les États-Unis, l'Union européenne et tant d'autres pays, l'Angleterre et les autres pays du Commonwealth. Regarde comment le Rwanda, quelque minime qu'il soit, il est en train de nous donner une raflée, quasiment nous botter les fesses à gauche à droite. Et nous n'y pouvons rien. Nous achetons les armes. Ce n'est pas le matériel qui est important. C'est le soldat qui est important. C'est le soldat qui est important.
Vous pouvez avoir les armes les plus sophistiquées du monde et vous serviront à rien parce que l'ennemi va les prendre. L'ennemi va prendre ces armes-là et les utiliser contre vous. Quand vos soldats sont démotivés et que vos soldats sont en train de quitter les lignes de combat et qu'ils laissent le matériel là-bas, alors toutes vos armes que vous avez utilisées et que vous avez achetées servent à quoi? Servent à vous tuer maintenant, car c'est l'ennemi qui les aura entre ses mains. Alors, acheter les armes n'est pas la chose la plus importante. Quand les députés nationaux ont 21 000 $ chaque mois chacun, et que le soldat qui est en train de se battre pour que ces députés-là puissent faire leur travail, lui, il ne reçoit même pas 1 000 $. Les ministres qui volent et détournent des fonds colossaux, 200 millions, 270 millions. Le soldat, lui, qui est en train de protéger l'État, la nation, ne reçoit même pas 1 000 $. Non, moi je ne peux pas écouter ce langage-là. Ce langage de dire, ah non, l'autre pays ne peut pas payer 1 000 $ aux soldats, c'est un faux langage. Car, oui, l'État le peut. Si l'État investit dans le bien-être du soldat, il y aura tellement de Congolais qui vont se joindre à l'armée et qui vont être motivés. Parce que la motivation du soldat, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'État qu'il est en train de protéger. C'est aussi son mode de vie et le mode de vie de sa famille. Qu'est-ce qui arrive à sa famille quand lui, il tombe sur le champ d'honneur? Qu'est-ce qui arrive à ses parents quand il n'est plus là pour les aider? C'est ça la motivation du soldat. Alors si le gouvernement implante une politique du soutien aux soldats, du soutien à la famille du soldat, oui, nos soldats vont être super motivés. Non seulement qu'ils le seront pour le pays qu'ils sont en train de défendre, mais aussi pour leur famille. Leur famille. Ça, c'est important. Les soldats partout, dans les armées qui se respectent, on tient compte de leur famille. On tient compte de leur bien-être. Et non pas acheter les armes seulement. Les armes, c'est du matériel, c'est des métaux, c'est de l'acier. Le soldat, lui, c'est un humain, c'est de la chair. Il faut en prendre soin. Maintenant, notre gouvernement, pour en venir à ce que je disais tantôt, notre gouvernement se met là à vouloir tout le temps avoir l'aval, avoir l'autorisation des États-Unis, avoir l'aval, avoir l'autorisation de l'Union européenne, hein, se faire aimer par ces gens-là, pendant que ces gens-là nous disent, Congolais, nous vous aimons pas. Congolais, nous aimons votre pays pour ce qu'il a dans son sol et son sous-sol. Mais vous, le peuple, on vous aime pas. On s'en fout de vous. On s'emmerde de vous, Congolaises et Congolais. C'est ce qu'ils nous disent. Et dans l'entretemps, il y a d'autres pays, d'autres puissants pays qui nous disent, nous sommes prêts à travailler avec vous. Nous sommes prêts à vous aider. Vous n'avez qu'à exprimer cette volonté-là et nous y sommes. Regarde comment tous les pays de l'Ouest, avec leurs amis et alliés, se mettent ensemble pour se battre contre la Russie. Et ils sont en train de perdre contre la Russie. La Russie lui dit, nous sommes prêts à vous aider. De la même manière que la Russie a aidé le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ces pays-là, ils n'ont pas nécessairement ce que nous avons. Mais regarde comment ces pays-là tiennent tête tant bien que mal. Et pourtant, ils n'ont pas les troupes russes sur leur territoire. Ils ont seulement cette aide-là. L'aide qui peut être de l'intelligence, donc des moyens de surveillance et de communication, et suivi des instructeurs. Avec ça, du matériel maintenant. Mais nous, on se dit, non, nous, on ne va pas faire ça, on n'est pas alliés. Non, on trompe, on ment. Il faut qu'on soit alliés.
Alors, les conspirés qui ne sont pas contents de ce que j'ai dit doivent comprendre que nous ne sommes pas contre le gouvernement. Nous ne sommes pas contre les actions du gouvernement. Nous sommes contre la manière que le gouvernement s'y prend. Et nous voulons que notre président puisse s'y prendre de la bonne manière. Nous sommes toujours au soutien du président Félix Tshisekedi. Mais nous ne voulons pas la manière qu'il s'y prend. Regarde, avant, c'était les soldats rwandais qui étaient incorporés au FARDC, qui quittaient le FARDC pour aller se joindre au M23. C'était la normale des choses. Et d'ailleurs, on les encourageait de partir tous pour qu'on puisse, que eux-mêmes puissent s'extirper des forces congolaises et que nous puissions avoir une armée homogène finalement. Mais maintenant, ce sont des Congolais qui sont en train de se rallier à ce mouvement-là. Ça, c'est un problème sérieux. Ça, c'est un problème sérieux. Peut-être que vous ne le savez pas et que vous pensez que nous, on parle du travers de notre chapeau. On parle des choses qu'on ne connaît pas. Quand nous vous disons que c'est le mouvement AFDL 2.0, donc l'AFDL numéro 2, qui est en train de se monter contre le Congo, vous ne nous croyez pas? Si vous ne croyez pas, vous êtes en erreur. Car ce que nous disons, ça ne sort pas de nous. Ça sort de ceux qui sont en train de le faire. De ceux qui sont au courant. Parce que leurs parents sont impliqués dans ça. Et qu'eux nous disent ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous le disent, nous le reprenons parce que nous aimons notre pays. Nous le disons parce que nous aimons notre pays. Nous voulons que les autorités sachent qu'on est en train de vouloir faire cela. C'est ce que les Américains sont en train de faire. Faire partie du gouvernement de la même manière qu'ils ont fait partie Mobutu. Par l'AFDL. Seulement qu'aujourd'hui, ils l'appellent AFC. C'est cela. Regarde combien d'armées, toutes les armées des voisins vont bientôt s'impliquer contre nous. Toutes les armées de nos voisins. De la même manière qu'ils avaient fait du temps de l'AFDL. L'Angola va être de ce côté-là. La République du Congo voisin va être de ce côté-là. Tous les pays voisins du Congo vont être avec l'AFC bientôt. Et ce n'est pas parce que Tshisekedi n'aime pas le pays, et ce n'est pas parce que Tshisekedi n'achète pas les armes. Non, c'est parce que la façon que Fachi est en train de faire ça va l'amener à l'échec. Il garde le Rwandais dans des postes de commandement pendant qu'il est en train de se battre contre le Rwanda. Ben voyons. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Quand les Américains s'étaient engagés dans les hostilités armées contre le Japon, les Américains ont ramassé tous les Japonais qui vivaient aux États-Unis ou des Américains d'origine japonaise. Ils les ont amenés dans des camps de concentration pour les surveiller 24 heures sur 24, tous sans exception. Ils ont fait cela, les Américains. Nous, on est agressés par les forces rwandaises, aidés par des forces des voisins et tous les autres pays. Et on garde en poste de commandement dans nos forces armées du Congo des Rwandais. C'est de la folie. C'est de la folie complète. On ne peut pas faire ça. Je soutiens le fait que le président Félix Tshisekedi doit changer sa façon de faire les choses. Il a utilisé la diplomatie tout le long. Ça fonctionnait pour certaines choses, mais sur le point armé, sur le point guerre, cette diplomatie ne marche pas. Car nos ennemis sont ceux-là qui sont derrière le Rwanda. On ne peut pas aller leur demander d'imposer des sanctions contre le Rwanda. Ils ne le feront pas parce que c'est eux qui sont au Rwanda. Ils ne peuvent pas se sanctionner eux-mêmes.
s'il vous plaît, je demande aux conspirés de comprendre que nous devons être très, très durs avec notre gouvernement. Parce que ceux qui sont autour de Fathi sont en train de vous dire les choses que vous aimez écouter. Les choses qui le caressent dans le sens du poil pendant qu'ils sont en train de l'amener à sa perte. Il est entouré par les gens qui ont été recommandés via la fondation Denis Nyakeru. La fondation Denis Nyakeru a un but noble. Maman Denis Nyakeru a un but noble, a un cœur d'or pour aider la population congolaise au travers de cette fondation. Mais malheureusement, la fondation a été infiltrée jusqu'à son os. La fondation est rendue pourrie, mais elle ne le sait pas. Les gens qui passent par cette fondation pour se faire recommander, ce sont des ennemis de son mari, elle ne le sait pas. L'ANR ne le sait pas non plus parce que l'ANR ne cherche pas à suivre ces gens-là. Et s'ils suivent ces gens-là, et ils voient d'où viennent ces gens-là, et qu'on les permette d'être autour du président ou dans le gouvernement du président Tshisekedi, c'est que l'ANR est en train de nous foutre dans la merde. Regarde comment ça s'est passé à Kanyabayonga. C'est anormal que les soldats soient en train de se battre pendant plus d'1 mois. Pendant plus d'1 mois, dans les confins, dans les environs de Kanyabayonga, pendant plus d'1 mois, ils sont en train de se battre et que l'ennemi ne soit pas bouté dehors de Kanyabayonga. C'est parce que dans le commandement, il y a un problème. Dans le commandement, il y a des Rwandais. Dans le commandement, il y a des kabylistes. On doit les sortir de là. Ces vieux généraux-là qu'on garde, qu'on les envoie à la retraite. Je soutiens. J'ai parlé, dans une vidéo, j'ai dit, est-ce qu'un capitaine peut commander les troupes au combat? J'ai dit oui. Parce que nous avons des capitaines qui sont des chefs d'État. Nous avons eu même des sergents qui ont été des chefs d'État. Donc ce n'est pas le grade qui est important. C'est la personne, c'est que la personne a dans ses tripes, la formation de cette personne-là. Et Fathi a formé des soldats qui, parmi les officiers, maintenant depuis 5 ans qu'il les a formés, ont un niveau de capitaine et de major. Ces gens-là, oui, ils peuvent prendre le commandement de ce pays et de cette armée-là. Qui nous sortent tous ces généraux-là qu'il a rencontrés, que Kabila a mis là-bas. Parce que ces généraux-là, même s'ils peuvent avoir la fibre patriotique, ils sont attachés à leur ancien boss parce que avant, c'était la loyauté à Kabila qui faisait d'eux ce qu'ils étaient. Ce n'était pas la loyauté au pays. C'est pour ça qu'ils sont en train d'avoir cette compassion pour le Rwanda et non pas pour le Congo. Ils ont cet attachement spécial qui est quasiment contre nature pour le Rwanda et non pas pour le Congo. Il faut les extirper des forces congolaises. Il faut les renvoyer à la retraite. Prenez ces capitaines-là, ces majors-là que vous avez formés, qui sont des enfants de père et de mère congolais, qui ont ce cœur au boulot. Demain, peut-être, dans 1 an, dans 2 ans, ils vont être corrompus. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore cette finesse. Ils n'ont pas encore cette finesse de corruption. Ils n'ont pas encore été pourris dans leur tête par cette forme de philosophie qui est vraiment basée sur la dépravation des mœurs. Ils ne l'ont pas encore. Alors,
Ces gens-là, vous pouvez les envoyer au commandement de ce pays-là, de l'armée du pays, et ils vont le faire au meilleur de leurs capacités et nous allons nous en sortir. Parmi vous, les conspirés, il y a des soldats. Parmi vous, il y a des ex-soldats. Vous comprenez exactement de quoi je parle. Car un langage de soldat, l'autre soldat le décode tout de suite comme ça. Vous comprenez. Je suis un ex-soldat comme vous. J'ai servi dans des armées étrangères. Vous, vous avez la chance de servir chez nous au Congo. Vous comprenez exactement de quoi je parle. Vous comprenez l'émotion que j'ai quand je parle de vous et de votre travail. Faites-le. Faites votre travail. Défendez le pays. Aidez le président Tshisekedi. Il est entouré par des cafards. Il est entouré par des gens de très mauvaise qualité, des Congolais de très mauvaise qualité, comme nous avons l'habitude de le dire présentement. Vous n'êtes pas des soldats de mauvaise qualité. Vous êtes seulement commandés par d'autres soldats de très très mauvaise qualité. J'espère que le président Tshisekedi va comprendre cela et qu'il va faire ce qui s'impose. Car dans cette crise, non seulement que le pays va s'en aller comme le pays était parti du temps de l'AFDL, hein? Les autorités vont se sauver et les abandonner seuls, comme ils avaient abandonné Mobutu lors de AFDL 1. Des autorités militaires vont se rallier aux troupes d'invasion, comme ils s'étaient alliés aux troupes d'invasion avec le mouvement AFDL 1. Et finalement, ils vont abattre le président lui-même, comme ils ont fait avec l'ancien président du Zaïre, Mobutu, lors de AFDL 1. Aujourd'hui, c'est AFDL 2 qu'on appelle AFC. AFC, c'est AFDL. AFDL 2. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de ceux qui l'ont fait. Ça vient de ceux qui sont dans l'AFDL 2. Donc, l'AFC. Ce sont ces alliés d'hier de Kabila qui ont été avec lui pendant 18 ans, 20 ans au pouvoir. C'est eux qui disent que c'est le même mouvement qui vient et qu'on ne va pas arrêter. Oui, Mobutu ne l'avait pas arrêté parce que Mobutu croyait que la DSP était forte. Il croyait que la DSP était armée jusqu'aux dents. Et pourtant, toutes les armes de la DSP étaient vendues. Ces autorités militaires avaient déjà tout vendu. La DSP n'avait rien. Il croyait que la DSP était super motivée. Pendant que la DSP ne l'était pas du tout. Les soldats de la DSP vivaient aussi comme des mendiants. Pour ne pas parler du reste d'autres unités du pays, qui n'étaient qu'en lambeaux. Et ainsi, l'armée est tombée. Les quelques éléments de la DSP qui ont été fidèles à Mobutu et qui se sont battus comme des bêtes acharnées. Je vais rendre hommage au colonel Tendayo. Le colonel Tendayo qui a commandé les troupes à Kenge. Et les troupes de la DSP commandée par le colonel Tendayo avaient infligé une raclée à l'AFDL, à Kenge. Même l'Angola est intervenu directement aux côtés des ennemis du pays en ce temps-là. Et c'est ainsi que Kenge va tomber. Il y aura un ou deux officiers qui vont être fidèles à Fachi. Mais ils ne tiendront pas.
Parce que l'ennemi a de puissants en arrière. Et nous, on se refuse, on se prive d'avoir des puissants derrière nous. Comme quoi nous voulons être indépendants, nous voulons être non alliés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'on va faire comme ça. Oui, on doit se rallier la Russie, on doit se rallier la Chine. Si nous le faisons, oui, nous allons nous en sortir. Ce ne sera pas un morceau facile. Parce que les ennemis se disent, ils doivent prendre le Congo, coûte que coûte. Et nous devons défendre le Congo, coûte que coûte. Et c'est ce que dit Tshisekedi. Le président Tshisekedi dit, nous allons libérer le Congo, quoi qu'il en coûte, quel que soit le prix. Il le dit. Et le prix, nous devons le minimiser. Comment le minimiser? C'est en cherchant à se rallier ceux qui peuvent nous aider. La Russie et la Chine vont nous aider à nous battre, quoi qu'il en coûte, mais avec peu de coûts. C'est mon opinion. Soyez les bienvenus au Conspiratorium et à très bientôt encore. Merci. Bonne journée.